J'ai vu une de tes vidéos où tu disais que tu expliquais pourquoi euh, tu refusais d'être avec un homme qui ne serait pas Noir. noir. Why? As-tu déjà essayé avant de dire voici ma Et préférence? Ou c'est plus pour- parce que ça vient pourquoi, d'une... pourquoi, pourquoi juste vouloir essayer en fait? Ça, c'est juste la question de pourquoi je voudrais essayer. J'ai tous les trésors chez moi. Les hommes noirs sont les plus beaux, sont les plus intelligents, les plus magnifiques. Pourquoi j'irais chercher ailleurs? Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Et déjà, d'une manière même physique, ils ne me plaisent pas. Donc moi, je Hmm. respecte tout à fait chacun, les goûts, etc. Mais moi, il n'y a qu'un homme noir, quoi. Je sais pas. Ce sont les plus beaux. Je vois, quand je te vois, t'es super beau. Pourquoi j'irais chercher un homme qui ne te ressemble pas? Ça m'intéresse pas, en fait. C'est vrai, la mélanine, c'est ça qui attire. La mélanine, moi, c'est ça qui m'attire. Tu vois, un homme qui n'a pas beaucoup de mélanine, ça n'a pas forcément, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est un choix. euh, c'est un choix C'est un euh, choix esthétique, c'est un choix esthétique politique. Et aussi. politique. Ok. Exactement, un choix politique. Parce que je ne veux pas personnellement éclaircir ma descendance. Je veux que mes enfants soient noirs, parce que je veux qu'on perpétue aussi ce que nous avons. Mais après, ça ne concerne que moi. Mais pour moi, Oui. voilà, c'est ça. Et surtout, c'est politique parce que même pour la vie au quotidien. C'est-à-dire que si je suis avec un homme qui n'est pas noir, il ne peut pas me comprendre. Je me rappelle, bon, nous, on n'est pas trop Black Lives Matter, etc., mais on avait fait des lives là-dessus. J'ai fait un live, je ne sais plus, qui s'appelait de la manière suivante les personnes qui sont en couple mixte, donc nous on les appelle les métisseurs, hein, les métisseurs et les métisseuses. Donc j'ai demandé aux métisseurs et aux métisseuses qui est en couple mixte, comment est-ce que votre conjoint qui n'est pas noir réagit justement à tout ce qui concerne Black Lives Matter. Je pense que 90% d'entre eux qui ont appelé nous ont dit qu'ils étaient déçus de leur conjoint qui n'est pas noir parce qu'ils avaient toujours tendance à minimiser. Et ça, c'est normal qu'ils Ça minimisent. dépend. Ils ne le vivent pas, ils ne le comprennent pas. Là, je parle en mode global. Ils ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons puisqu'ils ne sont pas à notre place. C'est comme moi, je ne suis pas un homme, je ne peux pas savoir ce qu'un homme vit. Toi, tu n'es pas une femme, tu ne peux pas savoir ce qu'une femme vit au quotidien, en fait. Ce que c'est que d'accoucher, ce que c'est que le vivre dans ta chair, tu ne peux pas le savoir. C'est Tu clair. vois. Et c'est pareil, être noir, c'est pas juste une couleur, c'est toute une expérience de vie. C'est tout un passé, un passif qui fait que. Et pour moi, ce passé-là, ce passif-là, cette expérience de vie-là, si mon homme n'est pas noir, il ne peut pas me comprendre. C'est impossible. Même s'il a de la bonne volonté, Mhm. même s'il a, il a de la bonne volonté, parce qu'il y en a qui ont de la bonne volonté. Mais quand tu ne vis pas quelque chose, c'est très compliqué. Et parfois, j'ai juste besoin de rentrer et il voit mon regard, il sait que j'ai subi de la négrophobie aujourd'hui et il va juste me consoler en fait. Je suis coupable. Moi, avant de savoir ce que j'aimais, j'ai tout essayé. Oui, non, moi, comme j'ai J'ai dit, essayé moi, les ça ne me derrière dérange pas. bêtes pour voir si j'ai essayé parce que pour Non, voir moi, si ça ne me dérange ça pas. gênait moins. J'ai j'ai- les trucs moelleux, j'ai des blanches suisses avec des derrières universitaires où on pouvait mettre le pied dedans. Pour voir, juste pour, comme on dit, pour la curiosité, avant de revenir à la maison. Bon, c'est moi. Moi, comme j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Les gens, ils peuvent faire leurs expériences de vie, ça ne me dérange pas, au C'est contraire. pour toi. Par contre, moi, ce que je dis, par contre, c'est quand il y a mariage et enfant, c'est là où, pour Hmm. moi, on doit rentrer à la maison. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment, hein, mais chacun peut Oui. s'amuser dans sa jeunesse, pas de souci. Mais quand des choses sérieuses arrivent, mariage, enfant, pour moi, c'est très compliqué de se marier avec quelqu'un qui n'est pas comme nous, dans le sens où il n'y aura que des clashs par rapport à l'éducation des enfants, ou alors il va falloir qu'il y en a un qui laisse tomber Soit sa les... culture au détriment de l'autre. C'est obligatoire. On ne peut pas aller au Attends, je frontal, vais c'est pas enlever la possible. modération à quelqu'un. Bouge pas. Continue, continue. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que pour moi, ça me paraît compliqué. Déjà que les relations, même quand vous êtes noir, déjà c'est tellement difficile de faire durer un mariage, de faire durer une relation, c'est tellement difficile. Alors si en plus je me rajoute des éléments culturels, en plus de déjà que c'est difficile, pour moi, c'est pas possible.
Par exemple, moi, je connais un ami, tu vois, qui est marié avec une femme blanche, par exemple, et il n'y a pas de souci, elle est très gentille, il n'y a pas de souci, hein. Mais par contre, elle, il n'y a pas de circoncision. Pour elle, la circoncision, c'est une mutilation. Donc moi, je lui dis, j'ai pas envie de vivre ça, en fait. Je veux pas que quelqu'un me dise, la circoncision, c'est une mutilation, je veux pas circoncire mes enfants. Bah moi, je veux pas. Donc, je ne voudrais pas me mettre avec quelqu'un, non. Je veux me Tu veux pas mettre avec quelqu'un qui circoncire. partage mes valeurs et mes idées en tout et pour tout, en fait. Mais moi, je connais des... Je te donne l'exemple de la mère de ma femme, par exemple. Mhm, La mère de ma femme, elle est russe, elle est bélarusse. Et donc, elle a 18 ans, quand elle a rencontré le père de ma femme. Elle est partie en Guinée-Bissau, enceinte, mhm, pour se marier avec lui. Et elle a vécu là-bas toute sa vie. mhm, Et quand elle parle à ses enfants, elle ne parle pas en russe. Elle parle mhm, russe avec ma fille, mais mhm, avec ses enfants, ma femme et ses frères et sœurs, elle ne parle que en créole de Guinée-Bissau. Et mhm, elle se comporte vraiment comme, moi ça fait, les mères de mes deux enfants sont de mhm, Guinée-Bissau par pur hasard, c'est pas un choix, c'est mhm, vraiment... mais dedans c'est sorti. Et là, quand je la regarde, euh, de ce que je connais de leur culture, leur mère est vraiment... ça se voit que de toute façon, c'est quelqu'un qui n'a été que avec des hommes noirs, qui se comporte mhm, vraiment comme une femme d'une certaine façon à partir de ses 18 ans. Je ne vais pas dire qu'elle a été élevée comme ça, puisqu'elle elle a déjà, elle avait déjà 18 ans, donc elle avait déjà toute sa vie en Biélorussie avant. Mais mais elle s'est vraiment devenue une femme africaine en fait dans sa façon d'être, dans sa façon. Elle ne vit, d'ailleurs, elle vit en Afrique en fait. Et quand elle vient au Portugal, au bout de 2 semaines, elle est un peu comme ma mère. Au bout de 2 semaines, c'est ouais, elle retourne chez elle et ne parle. Enfin, moi, je n'entends parler portugais ou anglais que quand elle parle avec moi. Le reste du temps, si tu fermes les yeux, cette personne est une femme noire en fait. Et mhm. est-ce que tu penses que dans ce cas-là, euh, ça fonctionne? Pas Non, physiquement, hein, mais je te parle maintenant non, du... il y a un dicton, mais je vais très mal le dire parce que j'ai plus le dicton exact, qui Hmm. disent qu'un morceau de bois, même si tu le laisses tremper dans, je sais pas, dans l'eau, il deviendra jamais un caïman en fait. Donc, à partir de là, tu peux avoir non, mais vraiment, tu peux avoir la culture, tu peux aimer, Mhm. tu peux ça, je ne dis qu'on vient pas, mais tu ne seras jamais nous en fait, comme moi, tu ne serai jamais toi. Et c'est tout à fait normal. Parce que ta Mhm. couleur de peau te confère des choses que tu ne pourras jamais comprendre nous concernant, parce que la couleur de peau, c'est deux choses. C'est ton vécu, c'est comment toi tu te perçois et ton vécu à toi, et la manière dont les gens te traitent. La manière Mhm. dont, par exemple, cette femme est traitée, elle n'est pas traitée comme nous. À partir de ce moment-là, donc elle-même peut se sentir africaine parce elle vit en Afrique depuis X années, la culture, ça, bien sûr, je n'en dis qu'on vient pas, mais le Mhm. regard que les gens ont sur elle ne sera jamais le même Bien sûr. regard que une femme noire. Donc à partir de là, tu peux pas être l'équivalent d'une femme noire, c'est pas possible. Tu peux donner une éducation africaine à tes enfants, parce que voilà, nous, si on grandit en France, on peut donner une éducation française, ça pose pas de problème. Elle peut donner Ouais. une éducation africaine à ses enfants, cuisiner africain, parler la langue du pays, etc. Ça, bien sûr, Mhm. ça c'est la culture. Mais Ouais. ce que tu es, tu pourras jamais être ce que nous sommes et nous ne pourrons jamais être ce que toi tu es, tu vois. C'est dans ce Clairement. sens-là. Ça ne veut pas dire que voilà, qu'elles sont pas qu'elles sont toutes mauvaises ou quoi que ce soit. Non, bien sûr que non. Mais pour moi, j'ai besoin que moi, pour moi c'est capital. Parce que moi, je suis une militante. J'ai besoin que mon homme soit noir parce que lui peut vraiment me comprendre en fait. Est-ce que c'est une compréhension sexuelle? Aussi, oui, parce qu'on connaît hein, les Voilà, petites on me blanches connaît. là Voilà, qui voilà. veulent savoir si vous avez des anacondas ou des vipères. On connaît ça aussi. Hein. Il y a des vipères très intelligentes, il y a des vipères qui savent Oui, raquer sur les bords. non, Il y a des gens qui savent faire oui, des mais non, mouvements circulaires. nous, on n'aime pas les vipères. Nous, on n'aime pas les vipères. Nous, on veut que des anacondas. Parce que les vipères, là, ça va aller 5 minutes. Allez faire la chirurgie, ça existe maintenant. On veut que des anacondas. Oui, allez faire la chirurgie un petit peu. Là. Vous voulez que nous, les femmes, on fasse la chirurgie. Maintenant, vous aussi, là, on va vous mettre à la chirurgie un petit peu. Ça doit faire mal. Ah, je sais pas, demander à ceux qui ont fait. Je n'en connais pas. Je ne connais que des... Je ne marchons qu'entre serpents. Excusez-moi.
ne marchant qu'entre anacondas. Je ne connais pas de gens qui ont des problèmes. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, les Noirs aimaient plus les Blanches que maintenant. Non, c'est pas vrai. Je dirais, c'est pas du tout vrai. Moi, je me En rappelle tout que cas, dans les années 80, fin des années 80, il y a beaucoup de gens qui venaient d'arriver, qui cherchaient le sauvetage, les papiers. Et oui, ça, nous, c'est une comme on cherche cherchait les toujours. métis, il valait bien que quelqu'un crée nos notismés. Donc, Le truc. quelque Ouais. part, je pense qu'à un moment, je pense qu'il y a quand même quelque chose de vrai dans ce que dit la force tranquille. Euh, la- les réseaux sociaux ont permis à certains types de beauté d'avoir leurs followers parce que moi j'ai grandi en France surtout, dans un endroit où à la télé tu n'es pas représenté et dans les journaux tu Mhm. n'es pas représenté non plus. Et effectivement, ça te donne une idée de la beauté. Et, bon, alors moi heureusement j'avais la beauté de ma mère et de ses sœurs, mais quand je regardais les magazines, Il y la avait pas. télé et les films, Mhm. etc., je ne voyais qu'un type de beauté qui m'était présenté. Et heureusement pour moi, j'ai voyagé beaucoup et j'ai beaucoup regardé des films d'autres pays où justement, très tôt, j'ai commencé à regarder, à trouver les DVD des films avec les Maurice Chestnut, etc., et les Boris Kodjoe, et toutes les actrices. On a commencé à rêver justement des mêmes actrices que les Américains. On rêvait des actrices de là-bas, mais c'est vrai que Mhm. si j'avais été comme beaucoup de mon époque, juste exposé à la télé française, eh ben, ton idée de la beauté, euh, il est biaisé parce que c'est que à partir de l'an 2000 qu'on a commencé à nous dire shampoing à la kératine, qu'on a découvert qu'on était aussi une force financière et que donc on voulait faire de la pub pour nous. Il y a eu énormément de temps avant que justement ça se soit Mhm. qu'on puisse se Mais voir dans le miroir des médias français. Et, ouais. je crois qu'il y a beaucoup de gens de l'époque qui étaient même d'ailleurs très pro-black, très dans les trucs de Malcolm X, etc., qui ils étaient tous avec des petites blondes. Surtout, moi je me rappelle du hip-hop de l'époque, Ouais. ils étaient tous avec des petites Mais blondes alors que j'ai sans l'impression forme. qu'il y a plus, j'ai l'impression qu'il y a plus de métissage aujourd'hui que dans les années 80. Tu vois, en termes de proportion, il y a beaucoup plus de métissage aujourd'hui que dans les années 80 en fait. Il y a plus de Tu vois. choix. Oui, mais c'est parce que les gens sont sont plus intégrés. Parce que nous, on est quand même la première vague. Enfin, tu vois, nos parents ne sont même pas nés en Afrique, ne sont pas nés en France. Nous-mêmes, on n'est pas nés en France. Tu vois, donc on était vraiment, nous, la première vague. Aujourd'hui, nos enfants, eux, sont vraiment nés en France, nos enfants. Il y a les gens peut-être qui ont 25 ans aujourd'hui, qui ont 20 ans aujourd'hui, eux, ils ont vraiment grandi là-dedans. Donc eux, Ouais, ils ouais. ne vont pas trop faire la différence. Or que nous, bah, c'est quand même très à l'époque, je sais que dans les années 80-90, c'était quand même très communautariste en fait. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde vise à se rassembler, tu vois. Mhm. Par rapport Ouais. à moi, je sais que moi, quand je faisais en tout cas, moi, à Nanterre, c'était comme ça. Et c'est peut-être de là d'où ça me vient, mais c'est surtout, bon, je pense que je suis née déjà comme ça, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu d'amis qui ne soient pas noirs. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, en fait. C'est-à-dire que Comment c'était pas un choix, en fait. Moi, quand j'ai grandi à Nanterre, je n'ai jamais eu d'amis qui n'étaient pas noirs. Tous mes amis étaient noirs, je n'ai jamais eu d'amis qui n'étaient pas noirs. Et à l'époque, quand tu es petit, c'est pas un choix. Tu vois, c'est quelque chose qui s'est Ouais. imposé à moi. Parce que je ne me suis pas dit, ah bah non, on va être avec des blancs ou des maghrébins. Non, c'est juste que tous mes amis étaient noirs parce que c'est quelque chose qui était naturel. Quand tu arrives quelque part, tu vas vers les gens qui te ressemblent de manière naturelle. Quand tu arrives à l'école et que tu croises un noir, tu as plus tendance à aller parler avec lui au début parce que bah, tu te dis, bon, on va se connaître et on va se comprendre. Après, peut-être que cette personne-là elle n'est pas du tout bien. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai grandi à Nanterre, toute mon adolescence, je n'ai jamais eu d'amis qui ne soient pas noirs. Toutes les après-midi qu'on faisait, il y avait 99,9% de noirs. Et des fois, tu avais peut-être un ou deux blancs qui arrivaient, etc. Mais c'est qu'il y avait des noirs. Donc moi, je n'ai grandi qu'avec des noirs, qu'avec des hommes noirs qui ne sortaient qu'avec des filles noires. Et nous, on ne sortait qu'avec des garçons noirs. Donc je n'ai pas connu du coup ce mélange-là. Alors que Nanterre, c'est quand même une ville où il y avait quand même une grosse communauté maghrébine, une grosse communauté blanche, normale, une grosse communauté noire. Et en tout cas, moi, je parle pour moi, on ne se mélangeait absolument pas. Pas parce qu'on ne s'aimait pas, mais parce que tu vois, à l'époque, tu sais, quand tu écoutais
écouter par exemple les Chakademus, etc. Les Blancs ne connaissaient pas cette musique en fait. Donc quand tu étais Afro, Ragamuffin, Shabba Ranks, Patra et compagnie, les Blancs ne connaissaient pas cette musique. Quand on écoutait le Wu-Tang, les Blancs ne connaissaient pas le Wu-Tang. Aujourd'hui, on connaît le Wu-Tang, mais à l'époque, ils ne connaissaient pas ça. Donc du coup, il n'y avait aucun intérêt qu'ils viennent avec nous, puisque ce que nous, on écoutait, ce que nous, on faisait, ils n'étaient pas concernés. Tu vois. Donc à partir de là, on se mélange pas en fait. Alors qu'à Paris, pour nous, les Blancs qu'on côtoyait et les Arabes qu'on côtoyait, et même les Asiatiques qu'on côtoyait, connaissaient tous Wu-Tang, Redman, Method Man, Public Enemy, Shabba Ranks, Chakademus and Pliers, puisque on était déjà tous dans un mélange en fait. Ouais. Moi, imagine, moi j'ai été, moi on m'a mis rue de Lubeck au Trocadéro à l'école, mais en fait j'étais le seul noir moi. Donc moi j'ai grandi au milieu après être parti de Kinshasa, moi j'ai grandi au milieu des blancs et même si je n'ai jamais vécu j'ai jamais vécu à l'école le racisme de plein fouet. Je savais quand même que j'étais différent, mais bizarrement, cette différence a fait de moi la petite star de l'école directement. C'est Doudou, on peut t'appeler Doudou. Oui. Pourquoi tu mets des lunettes de soleil? Parce que j'ai le regard qui rend les filles amoureuses. Fais voir tes yeux. Moi, j'étais déjà en train de jouer à tout ça. Je me rappelle qu'il y avait une seule nana noire d'ailleurs qui me plaisait bien, qui s'appelait Astrid. Mais bon, à cette époque-là, on n'était pas encore dans les trucs des jeux amoureux. Mais quand je suis arrivé en 6e, c'est là que... Ouais, non, j'étais dans une école sur les Champs-Élysées. C'est une école où on parlait anglais et français. C'était des écoles des enfants fortunés. Ouais, on était pareil, on était peut-être 3 ou 4, mais bon, c'est vrai que comme c'était une école américaine, il y avait plus tu vois, une espèce un grand melting pot. Il y avait aussi beaucoup d'étudiants étrangers qui venaient d'Asie, qui venaient d'Arabie Saoudite. C'était vraiment, tu sais, ce genre d'école où les gens riches, quand ils viennent, ils mettent leurs enfants. Donc, j'ai toujours été dans le melting pot, en fait, moi. Et donc, j'ai plus eu en fait, moi, quand j'ai commencé à vraiment... être dans le dating avec des nanas black, métisses et autres, c'est plus quand j'ai commencé à aller au Diamant Noir, quand on a commencé à aller maintenant dans les soirées où il y avait la musique qu'on aimait. Parce que moi, jusqu'à 18 ans, 17 ans, moi, j'écoutais que la musique pop qui passait sur TV6, donc les AA, les Durand, les Def Leppard et compagnie, et donc voilà, Madonna et compagnie. Et c'est vraiment après que là, effectivement, on commence à aller à Nanterre. On commence à rencontrer les filles de Nanterre. Non, mais alors que tu les vois... filles de Nanterre. Moi... Hello, vous vous rappelez de moi? Oui, j'imagine, hein, au Diamant, nos grandes sœurs devaient te voir. Mais c'est vrai que moi, pareil, on a tous grandi dans ce melting pot, parce qu'on a grandi en France. Donc, on a toujours été minoritaire, tu vois. Mais en tout cas, moi, je parle de moi. Je dis pas que c'était pour tout le monde, mais moi, je parle de moi à Nanterre, là où j'ai grandi avec mes gens, etc. On ne se mélangeait pas. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce que c'était naturel en fait. À l'école, on pouvait se mélanger, parler, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on sortait de l'école, c'était nos soirées en fait. On interdisait l'accès à personne. Mais eux ne venaient pas. Puisque la musique ne les intéressait pas, c'était pas leur ambiance, ils ne savaient pas danser, ils ne savaient pas zouker. Forcément, ils ne venaient pas. Donc du coup, voilà, on n'interdisait rien à personne. Hein, mais juste que voilà, c'était pas leur... ils ne venaient pas tout simplement en fait. Et nous, on était très bien comme ça. Et c'est comme ça que moi, j'ai grandi, mais uniquement avec des Noirs. Et ça, c'était vraiment par choix, alors qu'on était minoritaire quand même en tant que Noirs à Nanterre. C'était quand même, la majorité, c'était quand même des Blancs, parce que c'est chez eux. Et pourtant, le fait d'être de toute façon en minorité, c'est peut-être ce que le gouvernement français n'a jamais compris. C'est que le fait d'être en minorité fait que tu as tendance justement à vous mettre ensemble par autoprotection d'une certaine façon, surtout quand vous êtes peu et que vous vous sentez... la musique ne vous intéresse pas, rien ne fonctionne, rien n'est fait pour vous, entre guillemets. Vous finissez par vous mettre entre vous justement pour ces raisons-là. Et c'est une des choses qui a empêché l'intégration pendant beaucoup de temps.
même si aujourd'hui c'est vraiment différent, aujourd'hui il y a vraiment, voilà, aujourd'hui on a des médias qui nous permettent d'avoir des points de vue, de donner nos points de vue, d'avoir des gens qui nous suivent, d'avoir des gens qui pensent comme nous et qui sont avec nous dans les endroits. C'est vraiment différent aujourd'hui, mais en fait, les gens qui ont grandi dans les années 80 ont vraiment soit ils ont grandi justement en banlieue parisienne, à l'époque où la banlieue c'était vraiment le parking des immigrés, soit ils ont grandi à Paris où c'était un melting pot. Aujourd'hui, c'est vrai que le mélange, aujourd'hui c'est plus une question de riches, pauvres, de moyens, de où tu vas habiter, mais quand moi je suis arrivé en France en tout cas, et donc, dans les années 80, c'était vraiment les gens venaient pour travailler parce qu'on avait besoin de main d'œuvre et on les mettait le plus loin possible de Paris, et donc ces gens-là ils sont restés entre eux, donc voilà. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui la société, par exemple, est-ce que toi tu penses que tu préfères une société comme les Américains l'ont fait, ou les Anglo-Saxons aiment les faire, c'est-à-dire les communautés entre elles, avec chacun leur leader qui parle au président, ou ce que les Français essaient de faire, c'est-à-dire oubliez qui vous êtes, intégrez-vous complètement, changez de nom, appelez-vous Carole, etc. Non, ce que les Français font, pour moi, ça ne marche pas en fait. Moi, je suis à fond pour le communautarisme, parce que ce que les Français prônent en Afrique, ils ne le font pas eux-mêmes. C'est-à-dire que quand les Français sont en Afrique, ils sont communautaristes, et ça, c'est tout à fait normal, je le comprends. Ils ne mélangent pas la population, et c'est normal en fait. Parce que quand tu es une minorité quelque part, tu as besoin aussi d'exister à travers ta communauté pour te soutenir, etc. Donc ça, c'est un sentiment qui est tout à fait normal et humain. Mais ici, ils ne veulent pas. C'est pour ça que c'est l'échec de l'intégration. Alors que moi, je suis à fond pour le communautarisme, c'est-à-dire que je suis à fond, parce que communautarisme, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que si j'aime mon enfant, ça ne veut pas dire que je déteste le tien en fait. C'est-à-dire que je préfère d'abord mon enfant, ce qui est tout à fait normal. Je pense que chacun préfère ses enfants, ça ne veut pas dire qu'on déteste les enfants des autres. Et moi, je préfère ma communauté, ça ne veut pas dire que je déteste les autres. Ça veut dire que si j'ai de l'argent, si j'ai des choses, je préfère que ça tourne dans ma communauté, parce que demain, ça pourra revenir soit à moi, soit à mes enfants, soit à quelqu'un de la communauté, plutôt qu'à un étranger. Et c'est exactement ce que font les États quand ils font du protectionnisme. Ils nous disent d'acheter français. Mais pourquoi en fait? Nous on va plus loin, on dit acheter noir. C'est exactement la même chose en fait, sauf que nous c'est sur une niche, on va encore plus centrer la chose. Au lieu d'acheter français, acheter noir en fait. On fait exactement comme tout le monde. Mais quelque part, eux, ça les dérange parce qu'ils voient le manque à gagner. C'est ça qui les dérange en vérité, c'est qu'ils vont voir le manque à gagner tout de suite en fait.